Dossier 4. Donc un dossier de pédiatrie. Un enfant de 2 ans et demi est amené aux urgences par ses parents. En effet, le soir même, au cours d'un dîner avec des amis, brutalement, leur enfant s'est mis à tousser très fort, à avoir du mal à respirer, est devenu tout bleu. Donc là, c'est vraiment, vous reconnaissez le syndrome de pénétration. L'épisode a duré quelques minutes et tout est rentré dans l'ordre. Les parents ont hésité à venir car leur petit va très bien. Maintenant, il va très bien, mais ils ont décidé de consulter sur les conseils de leurs amis. Donc c'est un épisode qui a duré quelques minutes. Maintenant, l'enfant va très bien. Donc, a priori, le corps étranger est descendu bas. L'enfant ne présente aucun antécédent particulier. La grossesse et l'accouchement se sont déroulés normalement. À chaque fois que vous voyez un dossier de pédiatrie, toujours demandez comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement et comment a été l'évolution et le développement psychomoteur de l'enfant jusqu'au moment où vous le voyez. Et aussi, ne pas oublier dans les dossiers de pédiatrie la vaccination, très très important. À l'examen, surtout lors des dyspnées. Là, il y a un syndrome de pénétration, mais s'il n'y avait pas de syndrome de pénétration, si l'enfant venait pour une dyspnée, il faudrait penser à l'épiglottite, due à hémophilus. Donc voir s'il a été vacciné contre l'hémophilus. À l'examen clinique, l'enfant est apyrétique, calme, et l'auscultation met en évidence un wheezing et une diminution du murmure vésiculaire de la base droite. Hémodynamiquement, c'est-à-dire tension artérielle et fréquence cardiaque, l'enfant est stable. Quel diagnostic évoquez-vous? Donc là, c'est une question assez facile. C'est un corps étranger des voies aériennes qui est responsable d'un trouble de la ventilation. Parce qu'il y a une diminution du murmure vésiculaire. A priori, il a bouché quelque chose au niveau du poumon. Donc là, on demande de justifier. Les arguments, c'est toujours la même chose. Lorsqu'on demande de justifier un diagnostic, toujours commencer dans l'ordre, par l'interrogatoire, l'anamnèse, ensuite les signes physiques, c'est-à-dire les résultats de l'examen physique, et enfin les examens complémentaires, s'il y a examen complémentaire. S'il n'y en a pas, donc ne pas les inventer. Donc là, c'était le terrain, c'est l'âge, l'argument de fréquence, le contexte, le syndrome de pénétration, l'apyrexie. L'apyrexie, ça permet d'éliminer un épisode d'épiglottite ou de glottite, ou de laryngite aussi, et le trouble de la ventilation, qui est dû à une atelectasie. Il a bouché comme il a bouché, donc il y a une atelectasie. Diminution du murmure vésiculaire de la base droite. Quel examen complémentaire simple réalisez-vous? Quels signes sont à rechercher sur cet examen? Le seul examen à faire, qui est, comme je dis, simple, c'est la radiographie pulmonaire. Ce qui est important, ce n'est pas une radio du thorax seulement. Il faudra faire une radio qui commence dès la gorge, dès le larynx. Donc le larynx, de face et de profil, et le thorax, le poumon. En expiration et en inspiration, pour voir les troubles de la ventilation. Ça, c'est important. Donc, si on a de la chance, pas de la chance, mais si le corps étranger donc, est radio-opaque, on va le voir. On va le voir au niveau des voies aériennes. Ici, en l'occurrence, les voies aériennes inférieures, puisqu'à priori, il y a une diminution du murmure vésiculaire, et là, il va bien, et c'est un épisode résolu. Donc, soit on voit les signes directs, c'est-à-dire qu'on voit le corps étranger lui-même, soit on voit les signes indirects. La conséquence de ce corps étranger. Et comme le corps étranger est bloqué, donc lorsqu'il va se bloquer au niveau d'une bronche, donc là on va dire qu'il y aura plusieurs bronches, là il va se bloquer. Soit ça va bloquer l'air. Si ça bloque l'air, ça va provoquer donc des signes d'emphysème, donc ça va gonfler. Et les signes d'emphysème, c'est l'élargissement des espaces intercostaux, une hyperclarté, une horizontalisation des côtes, donc ça vous connaissez. Soit lorsque ça va se boucher, là ça va se boucher, et il n'y aura pas d'air, donc ça va se boucher, mais ça sera un moment où il n'y aura pas d'air, donc là ça va se rétracter, et ça va provoquer, donc ça sera une atelectasie. Et donc l'atelectasie, ça va provoquer, à l'auscultation, il y aura une diminution du murmure vésiculaire, il y aura une opacité à cet endroit-là au niveau de la radiographie pulmonaire. Donc soit l'air est piégé après l'obstacle, soit il n'y a pas d'air du tout, donc c'est une atelectasie. Donc les signes indirects, soit des signes d'emphysème, soit des signes d'atelectasie. Donc en aval de l'obstruction due au corps étranger. Et enfin, la radiographie peut être normale. Ça c'est très important de dire que l'examen peut être normal, et même cet examen, lorsqu'il est normal, il n'élimine pas le diagnostic. Question 3. Que cet examen soit normal ou pas, vous allez de toute façon proposer un autre examen aux parents. Lequel?
Et quel est l'intérêt? On aurait pu dire même quels sont les intérêts de cet examen. L'examen que nous allons demander, c'est un examen systématique à faire. Les principaux intérêts, donc, ça sera confirmer le diagnostic et extraire le corps étranger. Et voir même s'il n'y a pas de complications dues à ce corps étranger. Est-ce qu'il n'y a pas eu des lésions vasculaires, si ça n'a pas gratté les vaisseaux ou autre chose. Et cet examen-là, donc, c'est l'endoscopie trachéobronchique. Donc, on va mettre une caméra dans la trachée et jusqu'aux bronches, au tube rigide, et on va le faire sous anesthésie générale. Donc, le but, ça sera, d'une part, de confirmer le diagnostic. On va voir le corps étranger, on va le voir, on va le retirer, et en même temps, on va vérifier tout le reste de l'appareil respiratoire, de l'arbre respiratoire. Donc, c'est un triple intérêt. Confirmer le diagnostic, intérêt thérapeutique, retirer le corps étranger, et intérêt pour recherche de complications. Dans quel cas doit-on réaliser immédiatement cet examen avant même de prescrire le premier examen? C'est-à-dire dans quel cas il y a une urgence, il y a une gravité si on n'agit pas rapidement. Bon, là, il y a une petite erreur dans ma correction. Voilà. Si, il y a 4 points à la fin. Je voulais dire qu'il y avait une petite erreur, mais il n'y a pas d'erreur. Il y a écrit 4 points par item. C'est-à-dire que là, il y a 5 items, et les 5 items sont les 5 cas dans lesquels on doit agir très rapidement et faire l'endoscopie avant de faire tout examen complémentaire autre. C'est soit le corps étranger il est sous-glottique. Donc le risque, c'est qu'il monte et qu'il se bloque au niveau de la glotte. Et là, c'est l'asphyxie totale. Soit le corps étranger il est trachéal ou laryngé, la même chose. Le risque, c'est qu'il se bloque. Soit le corps étranger est mobile, la même chose, le risque encore, c'est qu'il se bloque et qu'il provoque une asphyxie. Soit on a un trouble ventilatoire de tout un poumon. Donc au lieu de se boucher au niveau d'une bronche, il s'est bouché au niveau d'une bronche principale. Et il y a une atélectasie ou un emphysème de tout un poumon. Donc là, ça provoque un trouble ventilatoire très important. Soit on a carrément le pneumothorax et le pneumomédiastin. Là, c'est vraiment une complication très grave, dans auquel cas il faut retirer le corps étranger très rapidement. Donc soit la conséquence du corps étranger est un trouble ventilatoire très grave, c'est-à-dire un trouble ventilatoire de tout un poumon, un pneumothorax ou un pneumomédiastin, soit le corps étranger il est dans une situation dans laquelle tout mouvement et tout retard diagnostique peut provoquer une asphyxie. C'est-à-dire soit il est laryngé, trachéal, soit il est sous la glotte immédiatement, soit il est mobile, tout ça, ça peut provoquer une asphyxie. Parce que le diamètre de la trachée et du larynx, il est inférieur au niveau du diamètre au niveau des cordes vocales. Donc le corps étranger peut se mobiliser et se bloquer juste au niveau des cordes vocales et provoquer donc une asphyxie, une détresse respiratoire aiguë. Question 5. Quelles sont les complications possibles à long terme si le diagnostic n'avait pas été fait? Donc si on avait laissé le corps étranger comme ça et que le diagnostic n'avait pas été fait, que les parents n'avaient pas consulté. Donc il a toussé, l'enfant a toussé, il est devenu bleu, mais il était tout bleu pendant quelques minutes, mais ça s'est résolu et les patients avaient décidé de ne pas venir consulter aux urgences. Le risque, comme vous le voyez, c'est que ça se bloque et qu'il y ait des infections. Donc il y aurait des infections à répétition, des pneumopathies, voire carrément un abcès. Donc ça, c'est la partie infectieuse. Ça, c'est les complications infectieuses. L'autre risque, c'est si l'air a été bloqué, il y aurait une dilatation des bronches. Donc là, comme vous voyez, s'il y avait un emphysème, il peut y avoir une dilatation des bronches. Et au pire, ça aurait pu provoquer une BPCO, voire même une insuffisance respiratoire chronique si l'évolution avait été chronique. Donc la prise en charge doit être rapide et efficace. Et surtout informer les parents du risque de ne pas intervenir. Si on n'enlève pas le corps étranger, il y a un risque de complications très très graves. D'une part infectieuses et d'autre part les troubles ventilatoires, donc à type de dilatation des bronches qui peut ensuite donner BPCO et une insuffisance respiratoire chronique. Voilà.